Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Aujourd'hui, je voudrais parler de la douleur de croissance, qui est une vraie maladie, enfin une vraie pathologie. C'est pas une maladie, c'est une pathologie qui existe. Je pense que Nathanaël a dû le vivre peut-être à un moment donné, parce que c'est quelque chose que les enfants vivent tous, garçons ou filles. Beaucoup les garçons qui l'expriment. Nous, on a eu 3 filles, et les 3 filles, vous savez, quand on a des enfants, et je dis ça pour les jeunes parents qui avaient les bébés, on pense qu'on a le bébé, et puis ça va grandir, puis un jour, ça va être un grand garçon, un grand fille, et puis voilà quoi. Mais c'est pas du tout comme ça. En fait, les enfants, ils grandissent un peu en bond. Vous savez, un matin, tout d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris un taille là. Ou bien les chaussures ne vont plus. Le chemise est trop petit. Et papa et maman, ils sont du genre, mais j'ai acheté ces chemises-là la semaine dernière et ça ne va plus, quoi. C'est vrai? Ben oui. Et c'était comme ça pour nous. Et je sais aussi que pour moi, mes frères, quand nous, on a grandi, on avait un peu cette croissance un peu sporadique. Et ça engendre des douleurs parce que le corps n'a pas l'habitude de grandir et les os prennent un petit centimètre peut-être et les muscles, les tendons, non. Et du coup, ça fait mal aux cuisses et on a mal aux genoux et on a mal à tous des endroits que normalement les gens qui ont 70 ans, ils ont des douleurs comme ça, pas des petits qui... Et... c'est pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'ils ont toutes ces douleurs et on est un peu surpris. Donc je vous préviens, vous jeunes parents, les pathologies de douleur de croissance existent chez les enfants. Mais ça existe aussi chez les adultes. Eh ben oui, parce que c'est pas forcément dans nos corps qu'on le vit, mais on le vit émotionnellement. Quand on a des expériences dans la vie. Moi, je pense que je suis une personne qui aime bien prendre des conseils des uns des autres. Mais j'ai toujours mon idée de comment les choses doivent être faites. Et quand je dois accomplir une tâche quelconque, ok, j'écoute les conseils, mais je me suis dit, je vais quand même essayer moi-même ma manière de le faire. Et bien sûr, on casse la figure, ça ne marche pas. Et on est un peu... pas douloureux, mais on est étiré un peu dans son façon de vivre, dans son caractère. Et c'est pareil spirituellement, n'est-ce pas? Spirituellement, on prend des fois des coups compliqués dans la vie et ça nous étire. C'est comme les muscles et les jointures qui sont là dans le corps. On n'a pas l'habitude de prendre des coups spirituellement parce qu'on croit que quand on a pris Jésus comme sauveur, tout va être sur un plan normal et on va se retrouver au ciel un jour. Alors, bon, d'abord, le ciel n'est pas là-haut, le ciel va être ici sur terre, mais ça, c'est une autre prédication. Et aujourd'hui, on peut parler juste un peu de cette idée de grandir dans la foi, mais des fois, c'est douloureux. OK? Alors, ça veut dire il faut l'attendre à un moment donné, il faut le chérir même, et il faut même le rechercher. Et donc, je voudrais lire un passage dans Romains chapitre 5. Mais juste avant qu'on lit ce passage, ne le regardez pas, cache-le pour moi, Clara, merci. Parce que sinon, les gens ils regardent l'écran et puis ils ne m'écoutent pas. Juste avant qu'on lise chapitre 5, versets 1 à 5, il faut comprendre que le livre de Romains, et ça je vous le dis vite fait parce qu'il faut toujours expliquer les choses dans leur contexte, ça c'est normal. Le livre de Romains, Paul, il explique de chapitre 1 au chapitre 9 quelque chose d'extraordinaire sur la foi. Comment vivre la foi? Pourquoi on a la foi? Le chemin de la foi. Comment Abraham, par la foi, a marché. Comment Israël a été choisi par Dieu. Comment le peuple d'Israël était dans le péché et que finalement, tous les hommes sont dans le péché. Et Paul, il arrive à la fin, il dit, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Et il dit, mais alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Tout ça, ça se passe de chapitre 1 au chapitre 9. C'est extraordinaire comme passage. Donc, il faut lire un petit peu Romains, tous les livres de Romains, mais Romains 1 à 9.
Et au mois de mai, moi, je lisais Romains. Et j'étais encore une fois vraiment ému par tout ça, par l'Esprit, par ce que le Seigneur a fait, comment il a donné son don, et comment Paul explique le besoin de la justification, comment on a reçu les justifications, et les conséquences de la justification, et la foi. Et c'est là où on arrive à Romains chapitre 5, en plein milieu là. D'accord? Ok, donc là, on peut le lire maintenant. Ok, si vous voulez bien. Dans Romains chapitre 5. Ainsi donc, c'est pour ça qu'il dit ainsi donc, parce qu'il y avait quelque chose bien avant. Hein. Déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tournons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Détresse. Je m'arrête juste là parce que en grec, vous savez, ça a beaucoup de sens, le mot détresse. C'est douleur, c'est tribulation, c'est difficulté, c'est tout ce qui nous oppose, tout ce qui se trouve en face de nous qui est difficile. Donc nous sommes fiers même de ces choses-là. Ok. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire, dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, je suis toujours un peu effrayé par ce mot détresse quand je lis la Bible. C'est vrai, parce qu'on en parlait de la justice, la joie, la gloire, la paix, la grandeur de Dieu, et on doit se réjouir de nos détresses. Je trouve que c'est un peu le douche froide pendant le moment où tout va bien. Mais il faut regarder le contexte ici. Et je pense que ça va nous répondre aussi à cette parole que le Seigneur nous a donnée tout à l'heure, de saisir la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, même s'ils sont difficiles, parce que Dieu accomplit toutes choses. C'est ça que vous avez chanté tout à l'heure. Dieu accomplit toutes choses pour le bien. Et je voudrais qu'on se rappelle que la justice est quelque chose qui nous a été donné. Alors, je prends juste un petit exemple. Si on est né dans une famille qui est très riche, d'accord? C'est qu'on a beaucoup d'argent. Il y a deux choses qui sont sûres par rapport à votre vie. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez a priori aucun problème pour manger. Hein? D'accord? Vous avez l'argent, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous sortez la carte bleue et vous payez. Et vous avez toujours, probablement, un lieu pour dormir. C'est jamais compliqué à trouver un endroit, soit chez vous, soit ailleurs, parce que vous sortez la carte bleue ou le téléphone, maintenant c'est le téléphone, j'ai remarqué, et vous payez. D'accord? Donc ça, c'est les conséquences actuelles. Les conséquences de la foi et les conséquences de la justification sont actuelles. Mais il y a une deuxième chose qui est importante par rapport à une famille riche. Et c'est quoi ça? C'est que dans l'avenir, quand les parents vont partir, vous allez hériter quelque chose, n'est-ce pas? Donc votre avenir, elle est 100% assurée. Vous n'avez aucun problème pour le futur. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir manger, dormir, trouver un endroit, vivre, etc. Eh bien, c'est pareil ici dans ce texte. Parce que Paul, il nous parle des choses présentes et les choses dans l'avenir. Il nous dit, ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, ça c'est c'est factuel. C'est pas quelque chose que peut-être que oui ou peut-être que non. C'est que j'ai, par la foi, accepté Christ et je suis déclaré juste. J'ai la paix avec Dieu. Ça, c'est aujourd'hui. J'ai la paix avec Dieu. Ça, c'est présent.
Et non simplement ça, je suis dans une position de grâce. Constamment. C'est pas de temps en temps. C'est pas quand je suis à la maison ou à l'église. Non. Je suis constamment dans cette position de foi, de justice, de paix avec Dieu et dans la grâce. Et c'est ça que Paul nous dit ici. Et j'ai besoin juste qu'on comprend bien que la justice, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin de le fabriquer. Peut-être qu'avant, on avait besoin de fabriquer la justice. Moi, j'avais besoin, en tout cas dans ma vie, dans le passé, j'avais besoin de créer une sorte de justification entre moi et Dieu. Sauf on faisait des choses idiotes, bêtes, et il fallait se cacher. Dieu pouvait pas m'approcher parce que, voilà, j'avais pas la paix avec lui. Mais le jour que j'accepte Christ par la foi, j'ai dit, OK, Jésus, je ne comprends pas, mais j'accepte ce que tu as fait. Tu es mort et ressuscité pour moi. Et ben, je suis justifié devant Dieu et maintenant je peux m'approcher de lui. D'accord? On est dans la paix. Vous êtes dans la paix avec Dieu. C'est quelque chose que nous avons acquis. Et je suis constamment entouré par la grâce de Dieu. Ça devait nous faire un peu plaisir quand même. Normalement. Parce que c'est quelque chose qui est constant. C'est quelque chose que tu as tous les jours. OK? C'est pas quelque chose théorique, c'est pas quelque chose dans la tête, c'est pas une philosophie, c'est une réalité. Nous sommes justes devant Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Je peux m'approcher avec lui. Et juste pour vous dire en parenthèse, je peux encore faire des bêtises, et ça m'arrive. Demander à ma femme, ça m'arrive à crier sur les enfants, ou pas être content, ou etc. Mais ce qui est différent, c'est maintenant, j'ai la paix avec Dieu, et je peux m'approcher de lui. Je ne pouvais pas faire ça avant. Parce que, non simplement j'ai la paix avec Dieu, mais je suis environné, positionné dans un état de grâce. C'est ça que nous dit Paul. Du coup, rien, il nous le dit aussi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Vous êtes dans une position où rien ne peut vous séparer de cette relation avec Dieu. C'est très important de se souvenir de ça. C'est très important. Mais, Paul nous dit, il y a quelque chose de futur. Non simplement, ça c'est ma situation présente, je suis justifié, j'ai la paix avec Dieu, je suis environné de grâce, je peux m'approcher de lui, même quand je fais des conneries. Excusez-moi pour l'enregistrement, j'espère que ça ne l'est pas. Alban, tu vas l'effacer. Mais, en plus de ça, j'ai une espérance pour l'avenir. J'ai une espérance pour l'avenir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour demain. C'est ça que nous dit Paul ici. Le futur, mon héritage, elle est scellée en Christ par le Saint-Esprit. Et mon futur, elle est certaine avec lui. J'ai une espérance pour la gloire de Dieu. Et vous savez, des fois, quand on parle de la gloire de Dieu, bon, c'est très flou. On se dit, oui, c'est peut-être là-haut quelque part. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est là-haut. C'est vrai. L'espérance de la gloire, elle est un peu, on voit encore comme dans un miroir, nous dit Paul. À l'époque, les miroirs étaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Un peu comme dans une timbale qu'on voit pas très clair. C'est vrai, mais n'empêche que cette espérance, elle grandit jour après jour. Et je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, mais aujourd'hui, j'ai encore plus cette espérance que je l'avais avant. Parce que je sais que mon Dieu m'a donné un héritage pour l'avenir. Et tout ça, nous dit Paul, ça produit la joie. Nous sommes fiers. Nous sommes heureux. C'est pour ça qu'il faut la louange. C'est pour ça que nous vivons le temps de louange après, dans le culte, avant et après. Il faut ces moments où on peut sautiller, on peut danser, on peut lever les bras, on peut se réjouir. Il faut ces moments-là. Combien de gens ne saisissent pas Dieu comme ça? Combien de gens vivent parce qu'il faut accomplir des choses pour plaire à Dieu? Combien de personnes veulent prouver qu'ils sont bien pour Dieu, alors que en Christ nous sommes justifiés.
et en paix avec le Seigneur. Ça produit la joie. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Est-ce que c'est possible? Bah oui. Il y a encore mieux. Bien plus, nous dit Paul. Donc c'est dans ce contexte-là. Bien plus, nous sommes fiers même de nos... Oups. Ça, c'est la douche froide, là. D'habitude, on n'aime pas trop ce mot. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et à la victoire dans l'espérance de l'avenir. Le concept de souffrir, c'est pas trop dans la mentalité française. Hein. Si je pourrais dire, et je m'y inclus, nous les Français, on a peut-être un peu plus tendance de râler. Hein. On est un peu connus pour ça. Quand le météo ne va pas bien, on râle. Quand il y a trop de soleil, on n'est pas content. Quand il fait trop chaud, c'est trop chaud. Quand il fait trop froid, il fait trop froid. Je me souviens d'une petite fille que nous, on a connue. Elle a dit à son papa, « Papa, il pleut, ils avaient prévu de la soleil, il faut envoyer une plainte. » Oui. Nous, on a eu 5 heures de retard avec un TGV pour arriver sur Paris à cause des feux dans le sud de la France. Alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont dû quitter leur foyer, etc. Et oui, les pompiers, ils auraient pu faire mieux leur travail quand même, non? Non mais, c'est un petit peu la mentalité. J'espère que c'est pas le mentalité chrétien. Parce que nous avons chanté à la fin, tu es bon. Et puis après, tu nous as fait chanter Joël, que le monde voit que tu es puissante. Qu'est-ce que le monde voit? Il nous voit à nous. Et il nous voit nous dans les détresses et dans les souffrances. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces détresses et ces souffrances? Qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai cherché un petit peu, j'ai pas mal d'exemples, mais je me suis dit, je vais prendre cet exemple-là parce que je découvre que l'Église a de plus en plus de bébés dans l'Église. C'est bien. Et même des petits-enfants, puisque moi je viens avec la mienne. Hein. Et vous savez, quand on a le premier enfant, d'abord il y a toute cette partie où on est heureux parce que maman elle est enceinte, le bébé va arriver, on se prépare, etc. Mais quand le bébé arrive, boum, Jean-François, c'est quoi ce boom? Le rythme de vie change. On est souvent debout la nuit, n'est-ce pas? Demande à Ben ou les autres jeunes papas. La nourriture, c'est complètement à côté de la plaque parce que c'est pas du tout quand il faut, comme il faut, exactement. Il y a certaines odeurs dont on doit s'habituer. Les odeurs quand on ouvre le couche, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de choses qui bousculent dans la vie. Et ça prend du temps. Un temps d'adaptation, n'est-ce pas? C'est pas facile. C'est pas que on n'aime pas son enfant, on est heureux, on l'aime, on est heureux qu'il soit là. Mais il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui me regardent intensément, dont on doit s'adapter quand on devient maman, n'est-ce pas? Il y a comme une surprise qui nous attaque là. Mais ce qui est intéressant, et je vous rassure les jeunes mamans et les jeunes papas, c'est que quand le deuxième arrive, vous êtes préparés. Lui, il n'était pas préparé. Et quand le troisième arrive, vous devrez être encore plus préparés. Apparemment, les Georges n'ont pas vécu ça comme ça. C'est jamais pareil, et pourtant c'est pareil. Parce que quand on est mal une fois, quand c'est douloureux une fois, la deuxième fois, c'est toujours un peu moins douloureux. Alors, après, il y a d'autres surprises, j'en suis d'accord. Et il y a d'autres inattendus, ça j'en suis d'accord. Parce que nous, on a eu aussi 3. Mais vous savez ce que je veux dire par là, c'est pas quand ton fils a 7 ans que tu es dans la nuit à 3 heures du matin en train de faire son rot. Ça, c'est fini. Parce qu'on oublie, quand on est parent, que les choses évoluent. Ah, il y a autre chose, oui. Ça, c'est clair. Et il y aura d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend que rien n'est permanent dans la vie. Il y a une évolution.
Et quand même que ces enfants qui grandissent, et ils grandissent de manière formidable. Tout d'un coup, il y a le reflet de moi, de maman, des actes, des choses qu'on fait, et il y a des choses qu'on se voit dans leurs yeux, dans leurs paroles, et on est surpris, et on est émerveillé, et on est consciente que les détresses, les difficultés, les problèmes qu'on a eus quand l'enfant en avait 3 semaines ou 2 semaines ou quelques jours, qu'il fallait apprendre à changer les couches et tout ça, et ben quand ma fille elle a 43 ans et je le vois, je me suis dit, je crois que j'ai complètement oublié tout ça. Parce qu'aujourd'hui, elle a un petit-fils, donc moi je m'en occupe, et c'est merveilleux. Les choses dans la vie ne sont pas pour toujours. Quelqu'un qui dit Amen. Naomi. Parce que vivre la douleur, ou les difficultés, ou les tribulations, et ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'était pas pour dire que c'est une tribulation d'avoir des enfants, il ne faut pas me prendre mal. Mais ça crée la persévérance, à tel point que vous êtes prêt à avoir un 2e enfant, ou une 3e. Et puis ça crée aussi autre chose. Ça crée une certaine, quel est le mot? Une certaine solidité, ou une certaine force. Je vous donne un petit exemple qui m'est personnel. Moi, quand j'étais gamin, mes parents étaient missionnaires dans un autre pays et ils nous envoyaient à la, comment on appelle ça, à l'école loin pour être logés avec d'autres enfants. À l'internat, merci. Et bon, on était loin de nos parents pendant 3 mois et puis après on rentrait et on était content bien sûr d'être à la maison et tout ça, mais c'était 3 mois d'absence et dans l'internat. Donc vite, on devenait une famille assez proche dans l'internat avec les autres enfants missionnaires. Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons, mes parents, ils ont dû, la dernière année de mon CP, me changer d'école et du coup d'internat. Et ça c'était dur. On n'avait plus de copains, plus des amis, plus cette intimité de famille qu'on avait connue au début, à tel point d'ailleurs que mon frère a fui et parti dans la brousse, il n'en pouvait plus, avec son sac de bonbons. Bon, il n'est pas parti très loin, après 3 jours, on l'a retrouvé, etc. Mais n'empêche que c'était quand même difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais les gens, ils ne connaissaient pas la jungle, alors que nous, on avait un peu plus d'habitude. N'empêche que voilà, c'était pour dire que c'était dur. Et je me souviens, que la prochaine fois qu'on déménageait et que je me retrouvais dans un autre internat, je me suis dit, ok, c'est que temporaire. Ce n'est pas pour toujours. Et ça restait un peu cette force à l'intérieur pour dire, les choses ne sont pas pour toujours. Elles sont difficiles, mais elles ne sont pas pour toujours. Il y a une traduction dans le livre anglais, dans la Bible anglaise qui s'appelle The Message, le message. Et je voudrais vous le lire quand il parle de ce verset que Paul nous signale. Il nous parle de la persévérance et la patience. Et il est traduit comme ceci. La patience, à son tour, forge l'acier trempé de la vertu, nous gardant en alerte pour tout ce que Dieu fera ensuite. Wow! Vous avez pensé à ça? Que la patience, à son tour, forge l'acier trempé de la vertu, nous gardant en alerte pour tout ce que Dieu va faire ensuite. Vous savez, la Bible parle de l'épreuve dans le feu. Et vous connaissez bien le principe. On met le métal dans un récipient, on l'enfonce dans le feu, on le chauffe pour que toutes les impuretés sortent et on a le métal pur. Et dans chacun de nous, il y a ce métal pur. Mais on a besoin d'être chauffé un peu, si je peux le dire comme ça, pour sortir ces trucs en nous. Et j'en ai. Vous en avez. On n'est peut-être pas forcément fiers, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et la réalité, c'est que la détresse, les tribulations, les difficultés que le Seigneur nous envoie
sont pas juste « Ah oui, mais ça c'est l'ennemi. Ah, ça c'est le diable. Ah, il faut... » Ok, peut-être l'ennemi est sur notre chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, devant nos détresses? Traverser des moments comme ça nous donne la persévérance. Et la persévérance nous donne une espérance. Et on entend tant d'histoires de personnes qui sont blessées, heurtées, qui s'arrêtent, qui arrêtent leur foi, qui disent laisse tomber, qui arrêtent leur couple parce qu'ils se sont blessés, qui arrêtent leur travail parce que leur chef ou leur collègue ou je ne sais pas. Et je ne dis pas que c'est toujours bien ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est qu'en tant que chrétien, quel est notre témoignage en face des tribulations du monde? Parce que c'est ça que le monde voit et voit que c'est différent. Voyez? Parce que le monde, quand ça va pas, si ça va pas avec ma femme, je le quitte et j'en trouve un autre. Si ça va pas avec mon patron, je le quitte et je trouve un autre, etc., etc. En fait, le monde nous voit, nous les chrétiens, et découvre que devant les tribulations et les détresses, on ne réagit pas tout à fait pareil. Parce que je le vis avec joie. Alors, c'est pas de masochisme, n'est-ce pas? C'est pas, ok, je veux vivre la douleur pour que... Non, c'est pas ça. Mais c'est que je sais que j'ai la paix avec Dieu. Je sais que je suis juste devant lui. Je sais que je suis environné de grâce. Et dans ce contexte-là, je peux affronter aussi des souffrances. Toutes sortes de souffrances. Peut-être c'est sans travail. Peut-être c'est sans connaître l'avenir. Alors, je vais vite donner 4 petits points. J'ai oublié de regarder l'heure. Ça va? Ok. Vite fait alors. 4 petits points par rapport à ces souffrances. Le premier, c'est qu'il faut l'attendre. Il faut les attendre. Il ne faut pas être surpris. Vous savez, le mythe que je deviens chrétien et tout va bien, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est faux. C'est pas qu'on ne retrouve pas la paix, on trouve la paix. N'oublie pas le contexte à nouveau. La justice, la paix, la relation avec Dieu, la grâce. C'est pas ça. Là, j'ai la paix. Mais les difficultés vont nous attendre. Il faut les attendre. Et quand on s'attend à des difficultés, elles sont beaucoup plus faciles à affronter. N'est-ce pas? Matthieu 5 nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Il dit, si jamais, mais c'est lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc les gens vont le dire. Ils vont le dire, il ne faut pas être surpris. La Bible nous l'a dit. Et Jean 16, 30, moi c'est un de mes versets que je tiens à cœur tout le temps. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez le paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Waouh! Prenez courage. Christ a vaincu dans vos tribulations. Christ a vaincu. Et lui, il est traversé aussi les souffrances et les douleurs. Et Paul nous dit que ma vie soit comme toi, Seigneur, que je vis avec toi dans ces temps de difficultés. Traverser les difficultés, sachant que c'est pour un temps, sachant que ça me rend persévérant et fort, avec une espérance pour l'avenir, je l'accueille avec joie. Il faut les attendre. La deuxième chose, et j'ai utilisé le mot déjà, c'est qu'il faut les traverser, les souffrances. Il ne faut pas les éviter. Et c'est vrai que moi j'étais infirmier, je suis retraité, mais j'étais infirmier dans le temps et j'ai travaillé dans le soin palliatif. Et il ne faut pas me comprendre mal, c'est un travail extrêmement, extrêmement important. Parce que la maladie qui est mortelle, qui tue, ce n'est pas que des cancers, il y a toutes sortes de maladies, elles peuvent être douloureuses et difficiles. Mais il y a une mentalité humaine qui existe, et c'est normal, je ne suis pas en train de la critiquer,
où il faut enlever toutes les douleurs. Et on doit mourir dans la paix et dans le calme. Et c'est clair que c'est le mieux. Il faut se trouver la fin de la vie avec le plus de paix possible, physique. Mais ça laisse dans le pensée chrétien qu'on ne doit jamais souffrir. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez. Et nous avons. Et nous aurions. Ça, c'est bien français. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car ton houlette et ton bâton m'accompagnent. Qu'est-ce que c'est écrit? Même quand je marche, je traverse les difficultés. C'est pas écrit même quand je campe. Hein? Il y en a qui campent dans leur souffrance. Il y en a qui trouvent, OK, ça va pas, je reste là, ils se plaignent, ils sont pas bien, il faut prier pour eux tout le temps, et puis on est heureux d'être souffrante. Bon, je laisse ce travail-là pour Michel et Isabelle et les autres. Oui, c'est vrai, il y en a qui campent. Mais non, la parole nous dit, quand je marche à travers les souffrances de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, vous avez remarqué ça, hein? C'est une ombre. L'ombre ne nous fait pas trop de mal normalement. Elle fait semblant de nous faire mal. Vous savez, le cinéma, où on voit une grosse ombre qui arrive avec la musique derrière, et en fait, c'est un petit garçon qui arrive avec la lampe juste derrière. Voilà. C'est une ombre qui nous fait rien. Avance à travers, prends des pas de foi, levons-nous et disons, OK Seigneur, là c'est quelque chose que tu es en train de m'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Et peut-être que maintenant tu es en train de traverser quelque chose de difficile. J'ai envie de te dire, prends-le à bras de corps et dis, OK, je comprends pas trop, mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre la souffrance que je traverse là pour être mieux après. Parce que je traverse. Aide-moi, donne-moi la foi, donne-moi la force pour traverser. La troisième chose qu'il faut chérir les douleurs de la croissance. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il faut les chérir? Le truc, c'est qu'il faut réaliser que quand on a ces choses-là, on est justement en train de grandir. Ben oui, on est en train de grandir. Parce qu'un enfant qui n'a pas ces douleurs-là, c'est signe que il reste nain. Et en tant que chrétien, on est appelé à grandir. Être heureux dans nos épreuves. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, l'endurance, nous dit Jacques. Aujourd'hui, si c'est le cas pour toi, c'est l'occasion de dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre l'endurance. J'ai besoin d'apprendre à avoir la tête un peu plus dure. Parce que le quatrième point que je voudrais dire, c'est qu'il faut même rechercher la douleur. Ouf, ça fait un peu masochiste. Mais non. Vous êtes tous, peut-être beaucoup. Non, on va dire tous. Tous, on va à la gym, ou on fait du tennis, ou on va à la piscine, ou on fait du foot, ou on fait de l'exercice, et le lendemain, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au bras, j'ai mal par ici, j'ai mal par là. Et le lendemain, vous faites quoi? Vous retournez à la gym. Vous savez que vous allez avoir mal, mais vous y retournez. Vous cherchez, entre guillemets, la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la douleur en Jésus, mais il faut savoir que celui qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et me suivre, c'est l'appel de Jésus. Et le croix, c'est aussi signe de douleur, n'est-ce pas? C'est signe de douleur. Reconnaître que la croix, elle est difficile à porter chaque jour. Pas évidente. Mais n'oubliez pas, c'est dans le cadre de la justification de Dieu, de la paix avec Dieu, de la joie qu'il nous fournisse, de cet espace de grâce où je me tiens. Et je peux vivre la croissance de douleur chaque jour.
Moi, j'étais touché par cette parole que le Seigneur nous a donnée tout à l'heure. Dieu peut tout accomplir. Mais quand on dit tout, c'est aussi à travers des souffrances et les douleurs. Et excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas guérir, qu'il peut enlever les... Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu veut que toi et moi, nous grandissons dans la foi. Resplendis pour que le monde nous voit, te voit, quand toi tu traverses les douleurs. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Et c'est là qu'ils disent, mais Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans ces difficultés et pourtant, tu es heureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? Comment tu fais pour traverser les douleurs et les difficultés? Ça, tu le fais avec Jésus. Ça va? Ça, c'était Romains 5, verset 1-5. Il y a beaucoup à dire en plus. Mais je vous laisse avec ça. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Je laisse l'Église. Il veut faire un chant? À vous de voir. Mais les douleurs, il faut les attendre. Il ne faut pas oublier. Il faut les attendre. Il faut les traverser. Merci. Après, il faut les chérir. Et il faut les rechercher. Ça va? La douleur. Maintenant, quand on lit ce verset, ça donne un autre contexte, n'est-ce pas? Je me réjouis dans la détresse parce que je suis dans une position de grâce et d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.